La foule se figea lorsque le Malinois belge bondit en avant, aboyant furieusement contre une femme enceinte près des portes d'embarquement. La femme serra son ventre. « Faites-le taire, s'il vous plaît !» supplia-t-elle. « Madame, ne bougez pas !» cria l'officier Marc Leclerc, luttant pour retenir son partenaire canin, Rex. Le visage de la femme devint livide. « Que se passe-t-il ? Pourquoi aboie-t-il contre moi ?» Mais Rex ne s'arrêta pas. Il aboya plus fort, désespéré, frénétique. Quelques instants plus tard, lorsque la vérité fut enfin révélée, elle laissa tout le monde sous le choc. Car ce que Rex avait découvert n'était pas une menace. C'était une arnaque à glacer le sang, une que nul humain n'aurait pu détecter. Et ce qui se cachait sous ce sourire calme allait changer la sécurité aéroportuaire pour toujours. L'aéroport Charles de Gaulle bourdonnait du rythme de la vie quotidienne. L'officier Marc Leclerc scrutait le terminal animé avec une précision exercée. À ses côtés trottait Rex, un imposant Malinois belge aux yeux d'ambre alertes. Ils étaient partenaires depuis 4 ans, un lien forgé à travers des raids nocturnes et de longues heures de compréhension silencieuse. Rex s'arrêta soudainement, le nez frémissant. Marc le remarqua, mais l'ignora d'abord. Les chiens captaient toutes sortes d'odeurs dans les aéroports. Pourtant, une lueur d'inquiétude le tirailla. Il avait appris à faire confiance aux instincts de Rex. En quelques minutes, cette matinée calme allait éclater en chaos. La prochaine réaction de Rex n'allait pas seulement arrêter la foule. Elle allait exposer un secret que personne n'était prêt à affronter. 9h47. La ruée de pointe battait son plein. Une femme entra par les portes vitrées, sa présence étrangement distincte. Grande, cheveux clairs, manteau bleu marine, un chemisier blanc tendu sur un ventre lourdement enceint. Dans chaque main, elle portait un sac en papier brun. Des lunettes de soleil dissimulaient ses yeux, ses lèvres serrées. Quelque chose dans son comportement ne correspondait pas au rythme de la foule. Elle se déplaçait lentement, délibérément, presque de manière répétée. Rex le remarqua aussi. Sa tête se leva, ses narines se dilatèrent, puis son corps se raidit. Marc arrêta de marcher. « Calme, Rex !» Mais le chien ne bougea pas, ses yeux fixés sur la femme comme un radar. Elle s'approcha de la file de sécurité, ajustant nerveusement son manteau. Le léger tremblement de ses mains attira l'attention de Marc. Rex émit un grognement tranquille, bas, retenu, mais indéniable. Le rythme cardiaque de Marc s'accéléra. Alors qu'elle tendait sa carte d'embarquement, Rex laissa échapper un aboiement aigu. Les têtes se tournèrent. La femme se figea, son visage pâlissant. Sa prise se resserra sur les sacs, les jointures blanchissant. Marc sentit un frisson remonter sa colonne vertébrale. Dans cet instant, l'ordre calme de l'aéroport commença à se défaire. L'aboiement de Rex brisa le calme comme du verre. Fort, aigu, autoritaire. « Rex, au pied !» Mais le canin bondit en avant, les muscles enroulés, les yeux flamboyants. La laisse se tendit. Les passagers haltèrent, reculant. « Faites-le taire, s'il vous plaît !» cria la femme enceinte, la voix tremblante. Elle pressa une main sur son ventre, l'autre levée défensivement. « Je n'ai rien fait de mal. S'il vous plaît, je veux juste embarquer. » Il y avait du désespoir dans l'aboiement de Rex, une urgence qui ne correspondait pas aux signaux habituels. C'était comme s'il les avertissait de voir quelque chose. Marc remarqua comment elle serrait son ventre un peu trop fort, comme si elle gardait quelque chose. Puis, il y eut le faible son métallique lorsque l'un des sacs effleura son genou. « Nous devons la contrôler »,
Maintenant. La femme recula, la panique sur son visage. Non, vous ne pouvez pas. Je suis enceinte. Rex aboya à nouveau, plus fort, tirant si fort que la laisse glissa. Le chien bondit, s'arrêtant juste avant elle, son nez presque touchant son estomac. Tout son corps tremblait d'intensité. « Madame, nous vous emmenons pour un contrôle secondaire maintenant. » Deux officiers s'avancèrent man. Rex, grondant toujours doucement, venait de déclencher une chaîne d'événements que personne n'aurait pu imaginer. Les officiers conduisirent la femme dans une petite salle de sécurité privée. La lumière fluorescente bourdonnait, projetant une lueur stérile. Un scanner de sécurité se tenait prêt. « S'il vous plaît, je ne comprends pas ce qui se passe, » supplia-t-elle. Marc se tenait dehors près de la fenêtre, observant. Rex faisait les 100 pas avec agitation, la queue rigide. Toutes les quelques secondes, il laissait échapper un gémissement bas et grattait à la porte. À l'intérieur, ils examinèrent ses affaires. Chaque article fut scanné. Rien d'inhabituel n'apparut. « Peut-être que ton chien a juste eu une mauvaise matinée, » marmonna l'officier Martin. « Il n'a pas tort, » dit Marc fermement. « S'il réagit de cette façon, quelque chose est là. » Rex aboya soudainement, court, abrupt. Un avertissement. Marc se tourna vers le superviseur. Quelque chose ne va pas. Avant qu'il ne puisse finir, la femme grimaça, serrant son estomac. Sa respiration s'accéléra, ses yeux se tournant vers la porte. Rex aboya violemment, claquant sa patte contre la porte. « Appelez le médical maintenant !» Ce n'était pas une douleur de grossesse normale. C'était le moment contre lequel Rex les avait avertis depuis le début. Le cri de la femme trancha le silence. Son corps se projeta en avant, les mains serrant son ventre, les yeux écarquillés de terreur. Quelque chose ne va pas. Oh mon Dieu, ça fait mal. S'il vous plaît, aidez-moi. Appelez le médical maintenant. Marc poussa la porte, Rex bondissant à côté de lui. La femme était affalée, le visage trempé de sueur, tremblant. Ses respirations sortaient par rafales irrégulières. Rex aboya à plusieurs reprises, tournant autour d'elle, ses mouvements frénétiques, protecteurs. Il renifla près de son abdomen, puis recula avec un gémissement. « Son pouls est irrégulier !» Deux ambulanciers se précipitèrent. La tension artérielle chute. « Nous devons bouger. » Alors qu'il travaillait, Rex poussa le sac de la femme vers Marc, aboyant avec insistance. Marc l'ouvrit rapidement. Sous la pile, quelque chose scintilla. Une petite pièce métallique cousue dans la doublure. Elle perd conscience. Ils la soulevèrent sur le brancard. « S'il vous plaît, mon bébé », murmura-t-elle faiblement. Alors que le brancard roulait, Rex suivit, aboyant toujours. Marc courut à côté, son esprit tournant. Quoi qu'il se passait, n'était pas juste médical. Alors qu'ils atteignaient l'ambulance, Marc jeta un coup d'œil à Rex. Le chien le regarda, les yeux brûlants d'urgence, comme s'il essayait de dire que le vrai danger n'avait pas encore été découvert. L'ambulance disparut dans la nuit. De retour dans la salle de contrôle, Marc plaça le sac sur la table. Rex se tenait à côté, le nez frémissant vers le sac, comme une boussole verrouillée sur le danger. « Tu penses vraiment qu'il y a quelque chose là-dedans » Marc hocha la tête. « Rex ne réagit pas comme ça pour rien. » Il commença à retirer le contenu, vêtements de bébé, chaussettes, une sucette. Le grondement bas de Rex revint. Marc souleva une couverture rose, révélant une pochette cousue à l'intérieur. « Martin, apporte le scanner UV. » Sous la lueur violette, un résidu scintilla. Une fine couche de poudre. « Ce n'est pas de la poudre pour bébé. » Ça pourrait être des narcotiques.
caché à l'intérieur. Marc examina la pièce métallique. Rex aboya une fois, fort et certain. Elle ne cachait pas juste de la drogue, elle les transportait. Rex grogna, tournant autour de la table, puis de retour vers la porte, où l'ambulance était partie. Marc regarda son partenaire. « Tu me dis qu'il y a plus. » Rex gémit doucement, les yeux fixés sur la distance. La vraie découverte attendait à l'hôpital. L'ambulance s'arrêta à l'hôpital Bichat. Femme, fin vingtaine, 7 mois de grossesse. Douleur abdominale, sévère, pouls instable. Marc et Rex arrivèrent peu après. À travers la fenêtre de la salle de traumatologie, Marc regarda le médecin déplacer une sonde d'échographie sur son ventre. Le moniteur clignotait. Le médecin fronça les sourcils, ajustant la sonde. C'est inhabituel. Le contour sur l'écran était faux, déchiqueté, inégal. Quelque chose de métallique se reflétait à l'intérieur. Ce n'est pas un mouvement fœtal normal. Il y a un objet étranger. Ça ressemble à une coque ou un conteneur scellé. Rex gémit, confirmant. « Vous voulez dire qu'elle n'est pas vraiment enceinte ?» Il y a une structure imitant un fœtus, mais c'est synthétique, des compartiments creux. Je n'ai jamais rien vu de tel. Préparez l'équipe chirurgicale. Nous devons retirer ça, maintenant. Marc comprit. Elle transporte quelque chose. C'est ce que Rex a détecté. L'alarme retentit. Les infirmières poussèrent le brancard vers la salle d'opération. « S'il vous plaît, je ne voulais pas le faire », chuchota la femme. Rex s'assit près de la porte, silencieux, observant. Pour la première fois depuis l'aéroport, Marc comprit. Rex n'avait pas alerté au danger. Il avait essayé de la sauver avant que le secret mortel à l'intérieur ne la tue. La lumière rouge brillait. Marc attendit, les mains serrées. Rex à ses côtés, toujours en alerte. La porte s'ouvrit. Le chirurgien sortit, l'expression grave. « Qu'avez-vous trouvé ?» Ce n'était pas une grossesse. Son abdomen contenait une structure en silicone creuse en forme d'utérus, connectée à une pompe mécanique simulant un battement de cœur fœtal. Vous dites qu'elle n'a jamais été enceinte? Pas même proche. L'appareil contenait plusieurs capsules scellées. Nous avons trouvé plus d'une douzaine de conteneurs cachés. Des conteneurs de quoi? Narcotiques liquides, hautement concentrés, assez pour alimenter un réseau de trafic pendant des mois. Marc comprit. Faire semblant d'être enceinte pour contourner les scanners. Rex a capté l'odeur à travers le silicone. Si votre chien n'avait pas réagi, elle n'aurait pas survécu. Un compartiment avait commencé à fuir. Le produit était toxique. Il l'aurait tué en minutes. Marc passa une main sur le dos de Rex. « Tu lui as sauvé la vie, mon vieux. » Marc suivit l'infirmière dans la salle de récupération. La femme gisait faiblement, ses yeux papillonnants. « Je ne voulais pas le faire. Ils ont menacé mon fils. On dit qu'ils seraient en sécurité si je transportais leur colis. » Des larmes striaient ses joues. Ils utilisaient des femmes comme moi. Mères célibataires, réfugiées. Ils avaient des médecins, des faux passeports. Connaissez-vous leur nom? Le principal s'appelle Victor. Il dirige une entreprise de courrier qui expédie des fournitures médicales. Ils en ont d'autres. Plus de femmes sur différents vols. Quand? Aujourd'hui. 2 d'entre elles arrivent cet après-midi. Marc saisit sa radio. Code rouge. Opération de trafic en cours. Verrouillage complet sur les vols d'Istanbul et Madrid. Réseau sous l'alias Victor. Des heures plus tard, Rex était déjà sur la ligne aux douanes, le nez frémissant. Puis il se figea. Une femme dans un long manteau gris passa, sa main sur son ventre. Rex aboya, décisif. « Alerte K9,
Interpellez-la maintenant. La femme paniqua, essayant de fuir. Un plaquage rapide la mit à terre. Ils retirèrent d'entre le ventre prothétique. Une autre fausse grossesse. Un autre utérus en silicone rempli de narcotiques. La sécurité intercepta un homme en costume sombre. Dans sa mallette, pièces d'identité falsifiées, billets, téléphone lié à Victor Morel. Marc regarda l'homme être emmené menotté. Rex était assis fièrement. « Tu l'as encore fait, partenaire. Tu les as tous arrêtés. » Rex gémit, penchant sa tête contre Marc. La vérité avait été terrifiante, mais c'était terminé. Une fois de plus, la loyauté d'un chien avait sauvé d'innombrables vies. La nuit tomba. Marc s'assit sur les marches du terminal, son uniforme froissé. À côté de lui, Rex était allongé, la poitrine se soulevant régulièrement. Marc passa sa main sur la fourrure de Rex. « Tu as été incroyable aujourd'hui. Tu as vu ce qu'aucun de nous ne pouvait. » La queue de Rex donna un petit coup, comme pour dire « Je fais juste mon travail. » Tu sais, nous voyons parfois le pire des gens. Mais aujourd'hui, tu m'as rappelé qu'il y a encore quelque chose de pur dans ce que nous faisons. Tu agis juste sur ce qui est juste. Il pensa à la femme, vivante, grâce aux instincts de Rex, son enfant en sécurité, sa conscience libérée. Tu es plus qu'un chien, Rex. Tu es un rappel que la loyauté signifie encore quelque chose. Rex pressa sa tête contre le genou de Marc. « Allez, mon vieux, rentrons à la maison. » Alors qu'il marchait vers la voiture, la queue de Rex remuait lentement. Calme, stable, fier. La tempête était passée. Mais leur histoire était loin d'être terminée. Car parfois, les héros ne portent pas de cap. Parfois, ils marchent sur 4 pattes et écoutent les cris que personne d'autre ne peut entendre.